Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne Top Movies. On démarre ce nouveau contenu avec des nouvelles infos sur le monde du cinéma. Cet univers est toujours aussi riche en nouveautés et surtout nous promet encore plus de petits bijoux prochainement dans nos salles de cinéma. Au sommaire, on vous donne des news de la nouvelle version du film Anaconda le Prédateur. On parlera de l'adaptation d'un long métrage d'une des séries les plus populaires des années 2000 avec 24 heures chrono. On a enfin la validation et des infos sur le démarrage du troisième volet des Indestructibles. Et on s'arrêtera quelques instants sur les sorties cinéma du 28 août 2024. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, ainsi qu'un grand pouce bleu pour soutenir la chaîne. Restez bien assis, c'est parti. En janvier dernier, nous apprenions que le film culte Anaconda, le Prédateur, sorti en 1997, allait faire l'objet d'un remake. Tom Cormican, réalisateur d'un talent en or massif, était annoncé à la mise en scène, succédant au cinéaste péruvien Luis Llosa. 27 ans plus tard, le plus grand serpent au monde va donc revenir ramper dans les salles de cinéma. Annoncé en 2020 par Sony Pictures, juste avant la pandémie du Covid-19, le long métrage devrait avoir une approche méta si on en croit certaines déclarations de la production. Le nouvel Anaconda devrait donc mettre en scène des acteurs célèbres jouant des versions alternatives d'eux-mêmes dans un film d'aventure lorsque les choses prendront une tournure réaliste. Le casting des personnages principaux a été dévoilé et l'approche méta semble se vérifier. D'après The Hollywood Reporter, Jack Black et Paul Rudd auront l'honneur de réinventer l'histoire d'Anaconda sous la direction du cinéaste Tom Cormican. Le nouveau récit mettra en scène un groupe d'amis en pleine crise de la quarantaine. Ces derniers vont se lancer un défi et refaire le film préféré de leur jeunesse, Anaconda. Ils se rendront alors dans la forêt tropicale et se retrouveront confrontés à des catastrophes naturelles, des serpents géants et des criminels violents. Le premier film Anaconda a rapporté 136 millions de dollars au box-office mondial et a rapidement atteint le statut de film culte. Bien que noté comme film ringard et pathétique par beaucoup de professionnels du cinéma, le long métrage reste très apprécié des amateurs d'œuvres de série B. Pour rappel, le film original bénéficiait d'un casting 3 étoiles avec Jon Voight, Jennifer Lopez, Ice Cube et Owen Wilson. Des suites et des séries ont vu le jour de 2004 à 2015 et ont été totalement des échecs commerciaux grandeur nature. En attendant prochainement des infos sur une date de tournage et de sortie, on se passe un petit extrait du premier opus. Au secours! Remontez! Amène-le vers moi! Vite, remonte! Vite! Ramène Danny! Où est le serpent? Où est le serpent? Je sais pas où il est! Vite! C'est bon! Mets-toi à l'abri! Gary, donne-moi ta main! Gary! Non! Gary! Non! Je veux te prendre vivant! Le bruit stressant des secondes qui défilent à chaque fin d'épisode, les rebondissements en pagaille, la sonnerie des téléphones de la cellule antiterroriste, les damites à répétition de son héros joué par Kiefer Sutherland, diffusé en 2001 et 2010 sur la chaîne Fox aux États-Unis, avec ensuite un retour éphémère en 2014, la série 24 heures chrono ne manquait pas de punch. Mais on se souvient aussi et surtout de la série policière pour sa manière de révolutionner le médium et son système de narration, avec des événements racontés en temps réel, à raison d'1 heure par épisode et d'une journée par saison. À un tel point que ses créateurs et producteurs n'ont pas voulu lâcher leur poule aux œufs d'or de sitôt, mais le spin-off Reboot 24 heures Legacy, porté par Corey Hawkins, a été un échec retentissant qui les a découragés de poursuivre l'aventure jusqu'à aujourd'hui. Lors d'une apparition dans l'émission Squawk Box diffusée sur CNBC, le producteur Brian Grazer a donc annoncé travailler avec Disney et Fox sur un film dérivé de 24 heures chrono et que ce dernier sera fait d'une manière vraiment intéressante, sans en dire plus sur le projet. On ne sait donc pas encore la forme que le long métrage prendra, ni si Kiefer Sutherland y reprendra son rôle de Jack Bauer, ou encore la manière dont cet opus pourrait faire évoluer le format, histoire de montrer que 24 heures chrono n'appartient pas à la décennie 2000 et qu'il a bien sa place de nos jours. Avec toutes ces interrogations, on a hâte d'avoir plus de nouvelles validées. En attendant, on se passe un petit extrait d'un des épisodes de la série à succès.
Chloé, Oui? le relevé de la conversation de Salazar et du procureur. Je l'ai envoyé dans votre répertoire sur le serveur. C'est pas vrai, je ne le voulais pas dans le répertoire, il fallait le stocker avec les fichiers du dossier Salazar. Je le fais tout de suite. Chloé, si vous n'arrivez pas à faire les choses correctement du premier coup, dites-le, je trouverai quelqu'un qui saura. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Si vous le vouliez avec les autres fichiers, vous n'aviez qu'à le dire. Ce n'est pas la procédure habituelle, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait comme Faites-le ça. comme ça à partir de maintenant. Je ne lis pas dans les pensées. Il va falloir m'expliquer clairement, sinon ça ne marchera pas entre nous. Merde, Chloé, maintenant faites-le! Bon. Hé, Jack. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Trouve-moi une remplaçante pour Chloé. La remplacer? C'est notre meilleure analyste. Non, pas du tout, elle est lente. Elle n'est pas lente, elle est peut-être un peu bizarre, mais elle connaît son travail. Vous avez une sale tête. Qu'est-ce que tu viens de dire? On a activé un protocole, je veux savoir si vous êtes paré ou pas. J'aime bien travailler avec toi, t'es sympa. Mais ne rentre jamais plus dans ce bureau pour me parler comme ça, est-ce que tu as bien compris? Vous avez les nerfs à vif. Vous êtes sur le point de virer Chloé sans raison, c'est tout ce que j'ai dit. Chloé, Oui? je m'excuse de vous avoir engueulé. J'ai eu une matinée difficile. Merci. De rien. C'est mieux. Après de longues années de doutes et d'incertitudes, la nouvelle est enfin officielle. Oui, la saga Les Indestructibles aura bien un troisième volet, 20 ans après le premier. Lors de l'événement D23, Disney a confirmé que les équipes de Pixar travaillaient sur le film sans donner de date de sortie précise. La firme aux grandes oreilles en a profité pour dévoiler le logo de ce troisième épisode. Brad Bird, déjà auteur des deux premiers volets, sera de retour à la réalisation. Pour rappel, la franchise a démarré en 2004, rapportant 631 millions de dollars au box-office mondial. La suite, sortie en 2018, a récolté 2 fois plus de billets verts, amassant 1,2 milliard de dollars à l'international. Le long métrage Pixar est d'ailleurs le 5e film d'animation le plus rentable de tous les temps. Cette fois, il ne faudra pas attendre 14 longues années avant de revoir La Famille Parr, alias Les Indestructibles, sur grand écran. Le réalisateur Brad Bird est actuellement en plein développement du film d'animation Ray Gun pour Skydance Animation, un projet écrit avec Matthew Robbins dans les années 90. Il enchaînera sûrement avec Les Indestructibles 3 après ce film. On a hâte d'avoir enfin une date de sortie, mais en attendant, on se passe un court extrait pour retrouver notre famille de super-héros. Encore un peu. Stop. Qu'est-ce que c'est? Un bébé? Maman, papa! Oncle Lucie! Jack, Jack, non! Un super bébé? Non, 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 non! Posez-le par terre! Attrapez-la! Non! Attrape-la, Jack! Hey, c'est moi! C'est aussi ce que j'ai cru la dernière fois. Les enfants, qu'est-ce que vous... Vous êtes venus nous sauver. Tu nous en veux pas? Oh, mes chéris, comment je pourrais vous en vouloir? Je suis fière de vous. Pardon d'interrompre ce moment. On n'oublie pas les sorties cinéma du mercredi 28 août 2024 avec Fêlé, La prisonnière de Bordeaux, Lia du Mal, Alénoïde l'affrontement, La nuit se traîne, Septembre sans attendre et La belle affaire. Vous retrouverez toutes les bandes annonces de ces films dans la vidéo Les sorties au cinéma du 28 août 2024. Nous vous mettons le lien en haut à droite de votre écran. C'est la fin de ces nouveaux contenus riches en nouveautés et en futurs tournages. Surtout, laissez-nous un pouce bleu pour nous soutenir. N'hésitez pas à nous laisser vos avis ou vos questions dans les commentaires. Pensez à vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos si cela n'est pas déjà fait. On se retrouve ce week-end pour les sorties cinéma du 4 septembre 2024. Prenez soin de vous. Bye bye.